Et bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour le platine numéro 226, Resident Evil Village. Alors bon, il est sorti depuis déjà un certain temps, j'ai beaucoup de retard sur plein de jeux, mais je sais que vous êtes nombreux dans ce cas. Voilà, moi Resident Evil, je suis un immense fan, et donc j'ai adoré particulièrement cet épisode. Je l'ai préféré au 7, alors je sais que beaucoup d'entre vous c'est le contraire, préfère le 7 au 8. Le 8 a été un peu boudé par certains qui le considèrent un petit peu trop action. Moi perso, je l'ai préféré, voilà. Alors, je reconnais qu'effectivement il est un peu plus action, mais voilà, moi j'ai kiffé, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'environnement, le village en lui-même. Graphiquement, eh bien, il est plutôt joli et puis, rassurez-vous, même si effectivement il est un peu plus orienté action, vous aurez quand même de bons moments avec des sueurs froides, ça c'est garanti sur facture, notamment la scène avec le bébé, hyper glauque à souhait, franchement de quoi en faire des cauchemars. Donc non, rassurez-vous, il y aura quand même des bonnes scènes d'horreur. Mais voilà, globalement, en plus, je l'ai trouvé plutôt joli, ce Resident Evil Village, vraiment agréable à regarder. Et puis, voilà, au niveau de l'histoire, donc, on retrouve tous nos protagonistes, on est vraiment sur la suite directe de Resident Evil 7. On retrouve donc notre ami Ethan qui part cette fois-ci à la recherche de sa fille, et non pas à la recherche de Mia, mais à la recherche de sa fille Rosemary. Donc petite référence assez rigolote, Rosemary Baby, donc la référence au film d'horreur que je vous recommande, excellent film, même s'il est un peu ancien, mais vraiment un super film d'horreur. Voilà donc pour ce qui est de l'histoire. Et donc même si c'est vrai que j'ai toujours une préférence pour les Resident Evil vue TPS, eh bien j'aime quand même particulièrement ces Resident Evil vue FPS comme ça. Surtout que finalement c'est plutôt sympa parce qu'on a une vraie chronologie au niveau de l'histoire, et du coup eh bien j'attends avec impatience Resident Evil 9. Allez, maintenant place au trophée. On commence avec le trophée Bienvenue en Enfer. Bon, c'est le premier trophée que vous allez obtenir, il n'y a pas vraiment besoin de débattre dessus. Il faudra survivre à l'assaut d'Hélican et ça fait partie du mode histoire, donc aucune difficulté. S'échapper de la mine, alors là aussi, je vais éviter vraiment le spoil pour ceux qui l'ont pas fait, ça fait partie de l'histoire, donc voilà, très simple à obtenir. Vaincre Alcina Dimitrescu, c'est un boss, donc là aussi je ne vais pas vous spoiler, voilà, rien de particulier, de toute façon vous allez être obligé de l'obtenir puisqu'il faudra donc terminer le jeu et donc forcément vaincre ce boss. Ensuite, jeu dangereux, vaincre Donaianji, là aussi encore 2 boss à tuer, rien de compliqué. Vaincre Moro, le boss qui se trouve donc dans les marais, là aussi encore un boss. Vaincre Uria dans la forteresse, on continue, toujours un boss à tuer. On passe au trophée Un pont vers l'inconnu, placer le calice sur le lieu de cérémonie. Donc bon là c'est vers la fin du jeu, vous obtiendrez le calice, là aussi vous n'avez pas le choix, il vous faudra l'obtenir pour continuer le jeu. Donc rien de particulier. Vaincre Heisenberg, un des boss de la fin du jeu, assez redoutable. Trouver le Mekami 7 dans les ruines souterraines. Donc ça aussi c'est un trophée que vous allez obtenir obligatoirement puisqu'il se trouve vers la fin du jeu. On arrive aux différentes fins dans des différentes difficultés. Parce que oui, le jeu va vous demander de le terminer plusieurs fois. De nombreuses fois même d'ailleurs. Puisque en réalité il vous sera demandé au minimum 4 runs. Moi personnellement j'en ai fait 6. Alors c'est clair que j'aurais pu optimiser, effectivement en faire bien moins que ça. Néanmoins, si vous voulez pas vous prendre la tête, clairement les 6 runs, ça reste la meilleure option. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Mais voilà, globalement 6 runs, sachant que le speedrun, puisque vous aurez également un trophée speedrun à faire pour terminer Resident Evil Village, un speedrun qui vous demandera donc de le terminer en moins de 3 heures, et moi je l'ai terminé en 2 heures. Donc voilà, 6 runs. En fait, une fois qu'on connaît le jeu, les 2 derniers runs, vous les faites en 2 heures, c'est assez court. Ça passe plutôt pas trop mal, on va dire. Bon, même si c'est vrai que le dernier run, j'en avais un petit peu marre quand même. Mais voilà, globalement, moi j'aurais tendance à conseiller 6 runs pour assurer la chose, voire 5. 5 c'est largement passable. Les 5 vous les faites sans trop de difficulté. 4, là par contre ça commence à demander un petit peu plus d'organisation. Donc voilà, si vous voulez assurer, 6 voire 5 c'est très bien.
Et donc nous avons les 4 premiers runs, hein, donc finir le mode facile, le mode standard, le mode hardcore et le mode village. On arrive au trophée artisan, fabriquer un objet dans le menu confection. Ici rien de bien difficile, il va falloir donc ouvrir le menu confection en appuyant sur triangle. Bon là je suis carrément au début du jeu, hein. C'est un trophée que vous allez obtenir dès le début du jeu, hein. Il est très simple. Je me mélange un peu les pinceaux, j'ouvre la carte, j'ouvre la pose, enfin je ne sais pas où j'habite. En fait il suffit donc de composer, vous voyez là j'ai pris une plante et un fluide chimique et donc j'ai créé ma première combinaison. Voilà, évidemment que ce trophée sera très simple à obtenir puisque vous allez combiner des tas d'objets tout au long du jeu. Acheter quelque chose au duc dans le mode histoire. Le duc, donc notre très cher ami, hein, le duc, qu'on va retrouver tout au long du jeu, eh bien il suffira de lui acheter un objet, bon là aussi très simple, hein, puisque vous allez le rencontrer à de nombreuses reprises, et à de nombreuses reprises également, vous allez devoir acheter tout un tas d'objets auprès de lui, donc aucune difficulté pour ce trophée. Crocheter une serrure simple. Là aussi, hein, aucune difficulté, vous allez avoir plein d'occasions pour crocheter des serrures. En fait, il faudra tout simplement trouver un passe partout. Et avec ce passe, avec ce crochet, eh bien, vous pourrez donc ouvrir des armoires ou des placards qui seront verrouillés et ainsi obtenir le trophée. Allez, on passe à un trophée qui m'a fait sourire. Sa place est dans un musée, célèbre phrase d'Indiana Jones. Voilà, c'est assez marrant. Sa place est dans un musée. La tienne aussi. Donc combiner les parties d'un trésor pour le reconstituer. En fait il s'agit de la poupée. Alors là vous avez donc l'emplacement de la tête, hein, elle se trouve dans un puits. Et donc il faudra assembler la tête et le corps, hein, surtout ne pas revendre en fait un des deux éléments, hein, donc bien attendre d'avoir la tête et le corps. Une fois que vous avez les deux, eh bien vous les combinez et vous avez la poupée dans son entièreté et le trophée qui va apparaître. La fin justifie les moyens, chasser un animal dans le mode histoire. Bon bah ça, il y en a plein, il y en a vraiment partout des animaux. Donc vous allez en tuer vraiment très rapidement. Là ici dans la vidéo, je tue un poisson de mémoire. Mais voilà, vous avez des chèvres, vous avez des cochons, vous avez tout un tas d'animaux au cours de votre périple. Boulot d'or, résoudre un labyrinthe. Alors ça, les labyrinthes, vous en avez plusieurs aussi dans Resident Evil. Et eh bien, il faudra tout simplement les résoudre. Ils sont extrêmement faciles, hein, honnêtement. Voilà, j'en ai raté aucun. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 en tout. Voilà, c'est plutôt sympa, c'est assez rigolo. Et voilà, aucune difficulté, hein, vraiment. Ensuite, et c'est le but, amener le ballon de la chambre des Winters dans le bureau adjacent. Donc là en fait, une fois que vous allez poser notre petite Rose Marie, eh bien vous avez donc le ballon jaune qui se trouve dans la chambre, et il va tout simplement falloir le contourner et avancer doucement pour l'envoyer dans votre bureau qui se trouve à droite. Vous voyez, hop tac, je mets des petits coups. Et dès qu'il va franchir la porte, eh bien vous obtenez le trophée. Pas de quoi en faire un fromage, abattre 5 corbeaux en plein vol dans le mode histoire. Donc ce trophée il est cumulable sur toutes vos parties, hein. Donc il faudra en tuer 5, donc autant vous dire que bon, vous aurez largement l'occasion d'en tuer. Je vais vous montrer un passage en question où il y en a 2, mais globalement il y en a vraiment un peu partout, hein. Voilà. Mais si vraiment vous galérez, juste après avoir ouvert la porte ici, eh bien vous en avez 2. Voilà. Vous pouvez tuer assez facilement. Envie pressante, ouvrir la porte de toutes les latrines du village en cours d'une partie. Alors ça c'est en fait tous les chiottes, hein. Il va falloir ouvrir toutes les portes des chiottes que vous allez croiser dans le village. Honnêtement, j'ai pas eu besoin d'une quelconque vidéo ou d'un quelconque guide, je les ai toutes trouvées assez facilement. Voilà, dès l'instant où vous allez quand même un peu tout fouiller, vous allez tomber dessus, voilà, normalement vous devriez ne pas les rater, mais encore une fois, voilà, il y a tout un tas de vidéos qui circulent sur internet, si jamais vous galérez, mais vraiment, honnêtement, c'est un trophée assez simple. Bien aérer, c'est important, briser toutes les fenêtres destructibles dans le château d'Imistricou au cours d'une partie. Alors bon, bah ça, moi je l'ai fait en mode facile quand j'avais le Magnum infini, hein.
Je me suis pas pris la tête, encore que non, là j'avais le lance-grenade infini, le lance-grenade que j'ai beaucoup apprécié. Alors je sais que beaucoup ont choisi le Magnum infini, moi j'ai préféré prendre le lance-grenade au début infini, et franchement je l'ai trouvé hyper efficace. Et donc voilà, la moindre fenêtre que vous allez voir dans le château, il vous suffira de tirer dessus, hein, vous les détruisez absolument toutes, hein, dès que vous voyez une fenêtre, vous tirez dessus, et vous aurez le trophée. Bon voilà, rien de particulier non plus à ce niveau-là. Modèle défectueux, abattre un soldat suspendu à la chaîne de production dans l'usine, un passage que j'ai particulièrement bien aimé. Alors ici, moi je me suis pas pris la tête, hein. J'ai vu certains prendre des fusils sniper, non, moi j'y suis allé à la bourrin avec mon bon vieux lance-roquette infini, et je me suis mis à bout portant pour en éliminer 3 d'un coup, hein. Voilà, comme ça au moins l'histoire elle est réglée. Voilà, je vous montre comment j'ai fait, voilà, tout simplement je me suis rapproché vraiment au bord de la barrière et j'ai tiré dans le tas. Geste barrière, repousser un ennemi après avoir bloqué son attaque dans le mode histoire. Bon bah là c'est très simple, hein. Il va falloir appuyer sur L1 une première fois pour le bloquer et appuyer de nouveau sur L1 pour le projeter. Voilà, ici hop, tac, j'appuie sur L1, je rappuie sur L1 et là c'est trophée dans la poche. Œil de lynx, tuer un ennemi au loin avec le fusil sniper dans le mode histoire. Alors là, il y a plein d'endroits possibles, hein. Moi, vous allez voir sur la vidéo, c'est à cet endroit ici même que je l'ai fait. Donc tout simplement prendre votre fusil sniper, trouver un ennemi au loin et le tuer. La mort à plusieurs, tuer 3 ennemis avec une seule attaque dans le mode histoire. Bon bah ça, là aussi aucune difficulté, vous allez avoir largement l'occasion de l'obtenir tout au long du jeu, hein. Vous aurez bien évidemment ces fameux barils rouges explosifs que vous allez retrouver régulièrement dans le jeu, et il vous suffira d'attendre le bon moment, d'avoir suffisamment d'ennemis pour obtenir le trophée. Mais encore une fois, je l'ai eu, je crois même que je l'ai eu sans faire exprès, hein, vraiment. On passe à cuit à point, mettre le feu à un Moriaka dans le mode histoire. Alors ça en fait c'est une salle un peu secrète, hein, que vous allez découvrir dans le jeu. Et en fait il va falloir vous servir du chandelier qui se trouve au milieu de la salle. En fait en tirant dessus vous allez mettre le feu aux zombies qui vont arriver. Et bien tout simplement en lui mettant le feu vous obtiendrez le trophée. A noter qu'il aura une importance aussi, puisque quand vous allez lui mettre le feu, eh bien, il ne faudra pas le tuer, il faudra le laisser continuer de marcher pour ensuite aller sur la pièce de gauche. Ça va vous permettre en fait d'allumer 2 autres torches et d'ouvrir une nouvelle pièce secrète. Réflexe de survie, contrer une flèche enflammée avec une arme de mêlée. Alors moi je l'ai fait dans le mode où j'étais avec Chris, avec le couteau, bien sûr, puisqu'on nous demande de le faire avec une arme de mêlée. Et en fait à cet endroit-ci précis, eh bien, il y a tout le temps des ennemis qui vous tirent des flèches enflammées. Donc je me suis mis là, j'ai attendu, je l'ai fait plusieurs fois. Et il est tombé assez facilement, et à un moment donné vous allez rencontrer une, hein, donc voilà. Mais il y a plein d'endroits, hein, pour le faire là aussi. Moi j'ai choisi cet endroit, ouais, putain, vous voyez. Voilà, j'ai eu le trophée. Mais voilà, c'est pas vraiment compliqué là aussi de l'obtenir. Chef de meute, tuer le Varkolak Alpha dans le mode histoire. Alors ici en fait, quand vous aurez terminé le boss du marais, vous allez revenir ici au village avec les panneaux jaunes. Il faudra donc passer par là, revenir dans la zone à côté du cimetière. Et donc il se trouve caché dans les buissons là-bas. Moi je vais même pas lui laisser la chance de me montrer sa gueule, hein. Je vais l'exploser à distance avec le magnum. Et donc le trophée chef de meute. C'est qui le chef? Vaincre Euryas lors de l'assaut des Lycans. Alors ça, en fait, au tout début du jeu, vous ne pourrez pas l'obtenir, hein. Il faudra attendre de refaire une partie avec le Magnum infini ou lance-grenade infini, peu importe. En tout cas, une arme avec les munitions infinies et qui envoie du pâté. Donc, en l'occurrence, le Magnum fait bien le taf. Et donc, il s'agit en fait du géant, hein. Vous savez, le géant qui vous attaque avec son marteau au tout début d'aventure. Et là, eh bien, du coup, vous allez pouvoir être en mesure de le buter dès le début du jeu avec le Magnum. Voilà, en mode facile, ça passe sans aucun problème.
Utilisez le mode photo. Bon bah là, très simple, hein, vous avez simplement à ouvrir le menu, vous allez avoir marqué mode photo, vous prenez une photo et c'est réglé. Profitez-en pour prendre une photo comme j'ai fait ici par exemple, une photo un peu stratégique, hein, c'est une photo dans laquelle il faut positionner les statues. Et je me suis dit, tiens, plutôt que de chercher à chaque fois que je vais refaire un run le positionnement des statues, eh bien j'ai fait la photo, au moins j'avais plus qu'à jeter un œil rapidement pour me rappeler de l'ordre du positionnement. Jackpot, avoir 777, 7777 ou 77 777 lei en poche. Donc lei, l'argent, hein, l'argent qu'on a dans le jeu. Un trophée assez relou. En fait, voilà, je vais vous montrer, moi j'avais là actuellement 637 lei. Et donc j'ai vendu un petit peu des munitions de fusil d'assaut. Hein. Idéalement, je vous conseille d'avoir des munitions de fusil d'assaut parce que du coup, vous pouvez avoir un compte un peu plus bas pour atteindre donc les 777. Hein. J'ai choisi 777, ça m'a paru le plus simple. Encore une fois, ça peut être un trophée que vous pouvez obtenir peut-être sans faire exprès. Mais voilà, c'était assez chiant quoi, voilà, de faire des petits calculs comme ça de revente pour tomber pile poil sur un de ces nombres. On enchaîne avec cartographe, compléter la carte du village. Bon bah là il va falloir en fait explorer toutes les zones du jeu et quand vous arriverez un peu vers la fin avec le passage avec Chris, eh bien vous obtiendrez le trophée. Voilà, rien de particulier, hein. Dès l'instant vous allez devoir de toute façon explorer le jeu à fond. Ce trophée ne devrait pas être une difficulté, hein. Franchement vous devriez l'obtenir sans trop de mal, voilà, mais en tout cas sachez que vous l'aurez à la toute fin du jeu. Blasphémateur, détruire une chèvre protectrice. Alors vous avez 20 chèvres en tout, hein. Donc ici je tue la première qui est on va dire presque immanquable, hein, puisqu'elle est quasiment donnée. Donc vous aurez un premier trophée après avoir détruit la première. Et ensuite, vous avez donc le trophée hérétique, hein, détruire toutes les chèvres. Donc là, je vous en montre une autre que j'avais ratée, moi, qui était assez bien cachée. Il faudra donc en trouver 20. Moi, je vous laisserai voir. De toute façon, vous avez tout un tas de vidéos qui circulent, encore une fois, qui vous montrent leur emplacement. Mais celle-ci, ouais, celle-ci était un peu galère, je ne l'avais pas vue. Elle était assez bien cachée, je dois dire. Voilà, elle est sur le petit poteau, là. Hop, au loin, clic. Voilà donc pour les chèvres. Trophée armurier, modifier une arme avec un élément. Donc les armes, honnêtement au début du jeu, ne vous embêtez pas à les améliorer, ça changera pas grand chose au niveau du jeu. Je vous conseille de faire ça lors des runs vraiment à la fin quoi. Mais du coup vous allez avoir la possibilité effectivement d'améliorer les armes avec, comme toujours dans les Resident Evil, hein, en fait des combinaisons, hein. Vous allez pouvoir ajouter, améliorer, perfectionner votre arme. Donc là en l'occurrence j'améliore le pistolet en rajoutant un élément. Toujours pareil, expert armurier, donc modifier toutes les armes avec tous les éléments. Donc c'est pour ça que je vous disais là vraiment, attendez vraiment d'être à la fin du jeu, d'avoir beaucoup d'argent sur vous. Là vous voyez que j'ai plus d'1 million. Et voilà, vous connaissez vraiment le jeu, vous améliorez toutes les armes pour obtenir le trophée. De toute façon, honnêtement, vous n'avez pas besoin de les améliorer. Globalement, vous n'aurez aucune difficulté à finir le jeu, même sans les améliorer. Surtout que, voilà, après une fois que vous aurez le magnum avec les munitions infinies, autant vous dire que voilà, ça sera vraiment pas nécessaire d'améliorer les autres armes. Donc faites-le lors de vos derniers runs. Vous embêtez pas avec ça, quoi. Ensuite, roi du bricolage, fabriquer chaque type d'objet dans le menu confection. Alors là, en fait, il va falloir tout simplement fabriquer tout ce qui est possible de cumuler, hein, de combiner en fait ensemble. Et donc pour cela, vous allez appuyer donc bien sûr sur triangle. Et ici, vous voyez que vous avez donc la possibilité de combiner par exemple la santé, mais aussi les grenades aveuglantes, les pistolets pour lance-roquettes, les munitions pour fusil à pompe, les munitions pour fusil d'assaut. Et donc une fois que vous aurez fait toutes ces combinaisons possibles, eh bien vous aurez le trophée. Les tutos d'Ethan, obtenir toutes les formules de confection. Donc bah ça c'est très simple, hein, c'est auprès du duc. Donc dans son magasin vous allez avoir comme ça des plans de confection. Il faudra donc acheter donc toutes ces formules et vous obtiendrez le trophée. Rat de bibliothèque, lire tous les documents du mode histoire. Alors il y a beaucoup de documents à lire, hein, dans Resident Evil Village. Je vous montre, ça tombe bien, celui que j'ai un peu galéré à trouver. En fait, il est accroché sur le frigo. Seulement, il faut faire attention parce que si vous passez sur la gauche,
eh bien en fait vous ne pourrez pas accéder au frigo puisqu'il va y avoir une cinématique qui va tout de suite apparaître. Donc il faut bien passer ici à droite pour vous rendre vers le frigo. Si vous allez à la gauche de la table, eh bien vous ne pourrez pas y accéder. On arrive maintenant aux 4 trophées qui nous demandent de terminer le jeu avec, on va dire, des handicaps particuliers. D'où l'intérêt donc de bien essayer de cumuler. Comme je vous disais au début de vidéo, vous avez 4 runs à faire, 4 fins à obtenir, et vous avez également 4 trophées à obtenir dans des situations un petit peu spéciales. Donc on va vous demander dans un premier temps de finir l'histoire en utilisant 4 objets de soins, finir le jeu en moins de 3 heures, finir le jeu en dépensant moins de 10 000 lei, et finir le jeu en utilisant que des armes de mêlée, c'est-à-dire le couteau. Pour cela, je vous recommande effectivement de cumuler en mode facile avec Magnum infini, terminer le jeu avec 4 objets de soins, aucun problème, terminer le jeu en dépensant moins de 10 000 lei, aucun problème, et vous pouvez même tenter de le terminer en moins de 3 heures, mais bon voilà, il faudra quand même bien connaître le jeu ou suivre un speedrun sur une vidéo par exemple. Sachez que moi le speedrun je l'ai terminé en 2 heures, donc voilà, c'est largement faisable. Papa n'a pas le temps, voilà, 2 heures, 1 exactement. Donc voilà, essayez de voir ce que vous pourrez cumuler et de faire au mieux. Moi je vous dis, j'ai fait 6 runs en tout. Donc à vous de voir la combinaison que vous allez souhaiter faire. Vous voyez que moi j'ai combiné en fait finir le jeu en moins de 3 heures et dépenser moins de 10 000 lei, hein. C'était vraiment la combinaison la plus simple. Mais vous pouvez franchement sans aucune difficulté avoir en fait ces 3 trophées en un seul run, et à la limite garder le trophée où il faudra donc uniquement se servir du couteau en mode facile et ne pas vous mettre de pression avec la possibilité de prendre du soin et de ne pas vous mettre la pression non plus avec un speedrun. Voilà, moi c'est le choix que j'ai fait, après libre à vous, hein. Peut-être que vous arriverez effectivement à le finir en moins de 3 heures avec le couteau et ne pas utiliser de soin, c'est effectivement tout à fait possible. On arrive à la partie, en fait, on aurait tendance à penser que voilà, finir le jeu en mode difficile, finir le jeu avec uniquement le couteau, c'est le plus difficile à faire. Eh bien, détrompez-vous les amis, le plus dur n'est pas encore fait. Le plus dur, c'est le mode mercenaire. Le mode mercenaire qu'on retrouve toujours dans les Resident Evil. Celui-là, je l'ai trouvé excellent, il était vraiment génial et c'est pour ça que je me suis accroché, parce que je m'y suis beaucoup amusé. Mais honnêtement, j'en ai vraiment chié, il était vraiment difficile. Alors on a ce premier trophée qui nous demande de réussir un combo de 30, donc il va falloir tuer 30 ennemis dans un temps imparti, hein, c'est-à-dire qu'il faudra vraiment conserver son combo. Honnêtement, vous allez l'obtenir, hein, de toute façon, puisque si vous souhaitez avoir les rangs S, vous n'allez pas avoir le choix que de tenir des combos de grands malades. Donc un trophée de 30 combos, effectivement, ça va être une obligation. Donc bah, là vous voyez que je l'ai obtenu sur cette carte là, hein, mais voilà, il y a plein d'endroits où vous aurez la possibilité de l'obtenir. Et donc il va falloir comme ça enchaîner les ennemis au moins 30 fois sans perdre votre combo. Et on arrive au trophée, ce qui est pour moi le trophée le plus dur du jeu, obtenir le rang S ou plus dans tous les niveaux du mode mercenaire. Franchement, j'ai vraiment galéré. Le mode mercenaire, il se compose de 8 niveaux, et donc dans chaque niveau, vous allez voir différentes zones. Vous voyez que là, village, j'ai 3 zones, château, j'en ai 4, usine, j'en ai 2, village fou, j'en ai 5. Donc il va falloir, bien sûr, essayer d'avoir un combo le plus grand possible, hein, donc vraiment tuer le plus grand nombre d'ennemis possible, mais aussi le faire le plus rapidement possible. Et une fois que vous aurez obtenu donc le rang S dans tous ces niveaux, et bien vous allez débloquer... C'est pas terminé, 4 nouveaux niveaux. Cette fois-ci, ce sont les mêmes, mais niveau 2, niveau 2, niveau 2 pour chaque. Et quelle est la différence? Eh bien, c'est tout simplement, vous allez avoir vraiment en chier, puisque vous n'aurez plus, par exemple, le fusil à pompe, ni le fusil sniper, vous n'aurez plus que le pistolet. Mais rassurez-vous, heureusement, merci Capcom, vous aurez quand même à disposition le Magnum, mais avec seulement 6 balles pour certains niveaux, 12 pour d'autres. À vous de voir donc de bien les économiser, hein, pour tuer uniquement les gros ennemis. Et voilà, enfin vraiment falloir connaître les niveaux par cœur pour y parvenir. Vraiment grand respect à ceux qui ont les triple S partout, parce que franchement moi j'ai vraiment galéré, même si voilà, j'y suis parvenu. Mais honnêtement ça demande vraiment un apprentissage des niveaux presque par cœur, et vraiment c'est chaud, hein, faut s'accrocher.
On arrive aux 2 derniers trophées qui vont donc vous demander d'acheter tous les modèles de personnages et tous les concepts art. Donc pour ça c'est très simple. Quand vous serez dans la boutique spéciale, eh bien vous allez, vous voyez que j'ai PC actuel, j'en ai 617 000. Donc bah moi évidemment j'ai acheté énormément de choses, hein. Mais ce qu'il faudra acheter donc c'est ici en fait, ce sont toutes les figurines et ensuite tous les concepts art pour obtenir les trophées respectifs. Donc ça faites-le vraiment à la fin, hein. Vous embêtez pas avec ça. Évidemment qu'au début je vous recommande d'acheter donc au niveau des armes, eh bien, ou le lance-grenade infini. Moi, le lance-grenade infini, c'est vraiment ce que j'ai vraiment bien kiffé. Le dragoon infini, lui aussi, excellent. Et bien évidemment, hein, le magnum infini, ça c'est primordial, achetez-le aussi. Mais voilà, après pour le reste, ne soyez pas pressés, vous aurez tout le temps pour acheter. Vous voyez qu'il me reste encore 617 000. Donc là, je pourrais carrément, même presque tout acheter si je veux. Donc voilà, vous prenez pas la tête, prenez bien votre temps de faire tous vos runs tranquillou et d'acheter ensuite donc les concepts art et les figurines à la fin. Et bien voilà les amis, cette vidéo est terminée. Vraiment, j'ai vraiment adoré ce Resident Evil. Vraiment, je vous le recommande, il était vraiment excellent. Et puis ben voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, hein, bien sûr. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien.